Hello, coucou, bonjour mes précieuses et Lady Style et elle. Bienvenue dans ce nouveau mois. C'est le mois de la sagesse dans nos relations. C'est le 7e mois de cette année. Notre papa lui-même s'est reposé parce qu'il savait qu'il entrait en relation avec deux merveilleuses créatures. Est-ce que ça, ce n'est pas magnifique? Notre thème, je le répète s'il te plaît, c'est la sagesse dans les relations. Et je crois sincèrement que le Saint-Esprit, durant tout ce mois, veut nous rappeler plusieurs vérités qui pourra vraiment façonner notre existence, façonner cette année encore. Pour cela, on va commencer par lire le proverbe que nous connaissons tous, proverbe 13, verset 20. Lorsqu'on parle des relations, je crois que c'est le favori de tout le monde. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Autrement dit, les relations que nous entretenons façonnent progressivement la femme que nous devenons. Tes relations, mes relations ont la capacité de nous façonner et de faire de nous vraiment une femme peut-être même contraire à celle que nous étions censés devenir. Parfois, nous pensons que notre destinée dépend uniquement de nos talents, de nos diplômes et même parfois de notre travail. Mais la Bible nous montre autre chose. Notre entourage influence profondément notre caractère, nos décisions et notre avenir. On va regarder un peu à Ruth. Lorsque Ruth perd son mari, elle aurait pu retourner dans son ancienne vie. Mais elle a pris la décision qui a changé toute sa destinée. Elle a dit à Naomi, sa belle-mère, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » En choisissant de rester auprès de Naomi, Ruth choisit aussi de marcher avec le Dieu de Naomi. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de vouloir te dire? Est-ce que tu vois un peu ce que je suis en train de vouloir te dire? Tes relations influentes vont façonner qui tu es appelé à être. Une seule relation a changé sa destinée, ce n'était pas 10, ce n'était pas 20. Aujourd'hui, on a des personnes, parce que telle personne, par exemple, est visible, on veut aller s'accrocher à la personne. Après, demain, lorsqu'on rencontre une autre, on veut aller s'attacher. On se dit qu'il faut on ait plusieurs personnes comme ça, là, pour arriver vraiment à cette dimension. Mais tu vois ici que Ruth, c'est une seule personne qui a changé pratiquement la destinée de Ruth. Maintenant, on va regarder à Esther. Dieu place Mardochée sur son chemin. Son nom, il n'était pas obligé de l'adopter quand ses parents biologiques sont décédés. Mais je crois sincèrement que c'est Dieu qui a placé Mardochée, d'accord, sur le chemin d'Esther. Même lorsque Esther devient reine, Esther continue d'écouter ses conseils. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris qu'une femme sage ne marche pas seule. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes autour de toi. Parfois, tu vas mettre sur une seule personne. Prends soin de cette relation. Avance avec la personne. Et dis-moi, Dieu sait comment il met les personnes autour de nous. D'accord? Aujourd'hui, s'il te plaît, pose-toi cette question. Qui influence ma destinée? Qui influence ma destinée? Qui nourrit tes pensées, ma soeur? Qui parle dans tes oreilles au quotidien? Qui t'encourage à grandir? Qui t'éloigne de Dieu? Qui nourrit tes peurs? Qui nourrit ta foi? Les relations ne sont jamais neutres. Les relations, soit elles vont nous élever ou elles vont nous faire ralentir. Il n'y a pas la moitié, il n'y a pas un truc au milieu, quoi. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter les personnes qui nous entourent, non. Mais cela signifie que nous devons choisir avec sagesse les voies auxquelles nous donnons accès à notre cœur. J'aime beaucoup ce que le révérend Raphaël dit souvent. Il dit que la foi, c'est ce que tu entends, que tu deviens celui à qui tu donnes ton oreille. Qui a ton oreille au quotidien? Parce qu'il va façonner ton cœur. Le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné ces derniers mois. J'ai compris qu'il existe des relations qui nous fortifient, d'autres qui nous épuisent, d'autres encore où il est nécessaire de poser des limites avec amour et sagesse. Parce que Dieu tient autant à notre destinée qu'à notre cœur. Dieu n'est pas seulement juste à venir restaurer notre destinée, notre cœur. Il veut aussi restaurer notre destinée. Alors aujourd'hui, je vais t'inviter
à faire un petit audit de ton entourage, s'il te plaît. Prends une feuille, si tu veux mettre d'abord stop, fais tous les exercices, mets stop et fais l'exercice pour venir continuer. Prends une feuille et écris les personnes qui influencent le plus ta vie. Et note tous ces noms, puis demande-toi, est-ce que cette relation me rapproche de Dieu? Est-ce qu'elle m'encourage à devenir la femme que Dieu veut que je sois? Est-ce qu'elle nourrit ma foi? Est-ce qu'elle nourrit ma paix et ma mission? Ou au contraire, me maintient-elle dans la peur? Me maintient-elle dans le doute ou dans la confusion? Souviens-toi, Ruth a choisi Naomi. Esther a écouté Mardoché. Toutes les deux ont compris que les bonnes relations préparent les grandes destinées. Et je crois que Dieu veut faire la même chose avec toi. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur t'accorde la sagesse de reconnaître les relations qu'il veut fortifier en cette saison. Qu'il t'accorde la sagesse de reconnaître les relations qu'il veut restaurer. Et celle où il t'appelle à poser tes limites. Car une femme sage ne choisit pas seulement ses objectifs. Le mois passé, on a énormément parlé d'objectifs. Je suis très fière de nous toutes. En tout cas, toute ça de l'académie, vraiment bravo. Les objectifs ont été bien écrits. Mais la femme sage ne s'arrête pas là. Parce que ces objectifs peuvent ne pas être accomplis à cause d'un mauvais entourage. D'accord? Donc, une femme sage, comme je disais, ne choisit pas seulement ses objectifs, mais elle choisit aussi les personnes qui marcheront avec elle. Je te laisse avec cette question. Qui influence aujourd'hui ma destinée? Belle semaine à toi. Que le Seigneur te remplisse de sagesse. À très bientôt. Noël, je suis Noël, CEO de la maison de la femme élégante, libre et épanouie. Et si cet audio t'a fait du bien, alors partage aussi à une femme qui aimerait comme toi peut-être assainir son environnement et mettre de l'ordre dans ses relations. Une semaine pour grandir, une vie pour impacter. Retrouvons-nous la semaine prochaine à notre Beautiful Boost.